Rien que de sentir la scène sous mes pieds et de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. Je crois que je suis un peu en train de me faire l'idée de ce que Charles Aznavour a essayé de nous faire comprendre dans « Je me voyais déjà ». Assistance, mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations les plus distinguées. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour ma personne d'avoir l'opportunité de partager avec vous mes prises d'opposition par rapport à ce thème. Et je l'estime, je le présume par votre présence, qu'aucun de vous n'est resté indifférent. La finalité vers laquelle doit tendre l'éducation à Madagascar. C'est l'angle à partir duquel les intervenants, les panélistes, ont choisi de cadrer leur intervention. Et je vous prierai de me permettre de poursuivre par le corollaire qui est l'opportunité d'un réaménagement de notre système d'évaluation ici à Madagascar avant le lycée, c'est-à-dire avant la classe de seconde. Mon intervention sera jalonnée par des interrogations, car si le philosophe Karl Jaspers avait affirmé qu'en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses, je ne vois pas pourquoi cette affirmation ne pourrait pas s'appliquer à tout type d'activité de réflexion. Mais rassurez-vous, je ne vais pas inventer l'eau chaude. Et je vous permettrai dès le début de battre ma coulpe, parce que je ne serai pas en mesure de vous faire part d'une dextre intervention digne d'un pédagogue normalien. Néanmoins, je vous prierai de me permettre de légitimer mon intervention par les longues années d'expérimentation de ce système. Cela dit, Auguste Assemblée, je vous prie de me prêter oreille. Quel bilan nous est-il permis de dresser de notre actuel système éducatif? Échec scolaire et décrochage scolaire. Parmi les éléments du système éducatif que je placerai certainement sur la sellette figure notre actuel système d'évaluation, c'est-à-dire les notes exagérément basses accompagnées de remarques acerbes venant des professeurs. Les notes, non pas lorsque vous figurez parmi les meilleurs, ceux qui sont parvenus à atteindre l'objectif du professeur, mais lorsque vous figurez à la queue du peloton. Qui d'entre vous dans cette salle, dans sa vie d'étudiant, a déjà reçu une mauvaise note? Je vous prierai de lever la main. D'accord. Et croyez-moi, moi aussi, je l'ai déjà vécu, et ça ne fait pas partie de mes meilleures expériences en classe. Mais avant de prononcer cette diatribe à l'endroit de notre système d'évaluation, je vous prierai de partager avec moi cette interrogation. Pourquoi procède-t-on à une évaluation de l'apprenant? Hormis sa fonction de certification et de sélection, l'évaluation doit d'abord avoir comme but la régulation, c'est-à-dire aider l'apprentissage de l'apprenant. L'évaluation, dans sa fonction régulatrice, devrait consister uniquement à savoir si l'apprenant a atteint ou non son objectif. Il doit être un instrument destiné à apporter les informations nécessaires pour corriger le processus d'apprentissage. Autrement dit, la notation devrait repérer, faire comprendre quels sont les progrès de l'élève et quels sont ses axes de progression. L'enseignant essaie de comprendre l'erreur et de sa part, l'apprenant essaie de comprendre ce qu'il doit rectifier. Reprenons notre diatribe. Notre actuel système d'évaluation opte-t-il dans cette voie? Je vous dis que non. Parce que notre actuel système d'évaluation est devenu un système teinté d'humiliation et de condamnation. Notre actuel système d'évaluation a été manifestement détourné de sa principale mission, à tel point qu'il est devenu un facteur d'extinction du goût d'apprendre chez l'apprenant. Du fait de cet impact des mauvaises notes sur l'apprenant, il a perdu le goût d'apprendre. Et je reviendrai sur l'affirmation de mon prédécesseur
que le goût d'apprendre devrait animer quoi qu'on fasse dans notre éducation. Et si nous persistons à opter dans cette voie, je vous dis que nous ne parviendrons que très difficilement à parvenir à notre finalité qui est l'épanouissement de l'apprenant. Quelles seraient les conditions requises pour assurer l'aboutissement de toute relation éducative? Rappelons à juste titre le propre de toute relation éducative. Tout d'abord, cultiver chez l'apprenant le goût d'apprendre, faire en sorte de lui donner l'opportunité d'affirmer sa personnalité et ensuite le permettre de s'épanouir. Là où j'aimerais focaliser notre attention, c'est cultiver ce désir d'apprendre chez les jeunes apprenants. Rappelons que ce qui a fait la réussite des Casa dei Bambini de Maria Montessori, c'est surtout cette conscience que le plaisir devrait occuper une place primordiale dans l'apprentissage. Poursuivons. Qu'est-ce qu'on devrait alors faire? Il faudrait garantir une atmosphère de classe plus sereine, assurer des conditions d'apprentissage bienveillantes et sécurisantes, c'est-à-dire adopter une posture compréhensive. Maïr, qu'est-ce que tu nous proposes? D'accord. Dans quelle manière devrons-nous œuvrer pour réaliser notre actuelle méthode d'évaluation? Concrètement, pour entretenir ce climat de stimulation, d'encouragement et de rassurance, j'ai proposé qu'on devrait remplacer les notes chiffrées inférieures à la moyenne, c'est-à-dire les mauvaises notes, pour faire gros, par des appréciations qualitatives, un groupement de mots, pour qu'elles soient la moins stigmatisante possible. Et je rejoins la précédente intervention de Madame Tamliloana, qu'il faudrait écarter toutes sortes de malveillance dans toute relation éducative, écarter toutes sortes de propos dévalorisants de l'apprenant. Gratifier ceux qui ont été capables de parvenir à leur objectif, mais sans pour autant stigmatiser, dévaloriser ceux qui n'ont pas été dans la mesure d'atteindre ces objectifs. Et au terme de mon intervention, pour que la chrysalide se fasse papillon, il faudrait que chaque jeune puisse avoir l'opportunité d'avoir l'encouragement venant de son enseignant. Rappelons que le professeur, avant d'évaluer, il devrait d'abord avoir comme principale mission d'enseigner. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Je vous remercie.